La première question de l'EC1 était comparer PIB et IDH. Pour bien répondre à la question, il faut d'abord la comprendre. Cela nécessite une analyse des mots indiquant le travail à faire. Ici, le terme essentiel est comparer. Il faut donc mettre en évidence les différences et les points communs. On peut donc reformuler la question. Quels sont donc les points communs et les différences entre la notion de PIB et le concept d'IDH? Pour répondre à cette question, il faut donc identifier et définir clairement les notions essentielles, c'est-à-dire le PIB et l'IDH. Commençons à définir le PIB. Le PIB mesure la création de richesse par les agents économiques résidents au cours d'une période donnée. On distingue alors trois approches du PIB qui donnent des informations complémentaires. Comment a été réalisé le PIB? Une des définitions traditionnellement données pour le PIB est que c'est la somme des valeurs ajoutées produites par les entreprises implantées dans le pays. Il faut ajouter la TVA agrévant les produits et les droits de douane. Le PIB intègre tous les biens et services créés par la collectivité, puisque on distingue la production marchande. Ce sont les biens et services échangés sur un marché contre un prix, et la production non marchande. Ce sont les services fournis gratuitement, dont le prix demandé couvre moins de la moitié du coût de production. L'IDH, quant à lui, est calculé à partir de trois dimensions. La longévité, qui est la capacité de mener une vie longue et en bonne santé. Le niveau d'éducation, c'est la capacité d'acquisition des connaissances, de communication et de participation à la vie de la communauté. Et enfin, le niveau de vie décent, qui est la capacité de mener une vie saine et de garantir la mobilité géographique ou sociale. Plusieurs critères vont être utilisés pour définir ces dimensions. Pour la longévité, c'est l'espérance de vie à la naissance. Pour le niveau d'éducation, les critères ont changé. Avant, c'était le taux d'alphabétisation des adultes. C'est aujourd'hui la durée moyenne de scolarisation. Avant, c'était le taux de scolarisation. Aujourd'hui, c'est la durée attendue de scolarisation. Pour le niveau de vie décent, là aussi, les critères ont changé. On prenait avant le PIB par habitant PPA. On prend aujourd'hui le RNB réel par habitant en PPA. Les trois critères ont un poids égal dans le calcul de la moyenne. Tout cela pour montrer que les trois dimensions sont égales en termes d'importance. Il ne faut pas, dans la réponse, simplement réciter la définition du PIB et de l'IDH. On doit les utiliser, mais on doit répondre d'une autre manière pour réellement mettre en évidence les points communs et les différences. Ainsi, on peut commencer à mettre en évidence les points communs. Pour le PIB et pour l'IDH, tous deux sont des indicateurs de la santé d'une économie. Tous deux sont basés sur un critère quantitatif. Le PIB est automatiquement quantitatif, mais l'IDH est aussi basé sur un critère quantitatif, le RNB. Mais ces deux notions sont pourtant très différentes. D'abord pour la mesure. Le PIB mesure la création de richesse, l'IDH mesure le développement. C'est donc une mesure quantitative, alors que pour l'IDH, ce serait plutôt qualitative. La dimension est aussi différente. Il n'y a qu'une dimension pour le PIB, 3 pour l'IDH. Autre différence. Les critères sont quantitatifs pour le PIB, quantitatif et qualitatif pour l'IDH. Le calcul est alors différent. Somme des valeurs ajoutées pour le PIB, et c'est là où on va clairement définir le PIB, et un indicateur synthétique de 3 dimensions pour l'IDH, et c'est là où on va réellement définir l'IDH.